Yvonnette, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien et que vous prenez très bien soin de vous, que vous preniez les mesures de sécurité pour éviter le coronavirus. Quant à nous, nous allons très bien et nous vous proposons une longue série de vidéos qui parlent de notre vie pendant le confinement. Donc, restez scotchés car ceci n'est que l'épisode numéro 1. Donc, dans cet épisode, je suis encore avec Christian. Salut tout le monde. Et nous allons juste vous partager notre quotidien de comment est-ce qu'on vit le confinement depuis à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Christian va nous parler de son quotidien juste avant le confinement, de comment est-ce que sa vie se passait, sa vie estudiantine et tout. Donc, Christian. Merci beaucoup Lauriane de m'inviter une fois de plus sur Yvonnette pour partager un peu de ma vie en tant qu'étudiant au Canada et particulièrement en cette période de Covid-19. C'est super important d'aborder ce sujet, surtout pour des personnes qui envisagent de venir au Canada en cette période-ci, pour qu'ils soient préparés, pour qu'ils comprennent un peu plus dans quel contexte ils vont arriver, dans quel contexte ils vont évoluer avec tout ce qui est en place. Donc, je te remercie. Donc, rappelons que tu es étudiant ici depuis déjà 1 an. Est-ce que tu peux nous raconter, ça se passait comment les études juste avant le confinement? Donc, juste avant le confinement, les choses allaient assez bien. Donc, je veux dire que académiquement, donc, l'année s'est bien poursuivie. On a eu une série d'examens, on a eu des évaluations. À ça aussi, il y avait la vie professionnelle qui est de l'autre côté. Il faut maintenir les deux bouts parce qu'on travaille et on fréquente. Donc, oui, c'est sûr que pendant l'année, c'était assez stressant, mais bon, avec un peu d'émotion et de punch, on arrive à joindre les deux bouts. Donc ça s'est super bien passé. Le résultat, le bilan y était en ce qui me concerne. Et professionnellement, en dehors du Covid qui a aussi causé des contraintes professionnellement, en dehors de ça, le reste de tout va super bien. Ok, maintenant, moi je vais parler un peu de ce qui se passait avant le Covid. Je travaillais, donc j'allais au travail de lundi à vendredi. Donc tout allait bien, tout allait super bien et c'était la fin de l'hiver, donc tout le monde avait hâte de franchir le cap, que la période d'hiver soit passée et que on puisse se balader, aller dans les festivals et tout. Donc maintenant on va vous raconter ce qu'est devenu notre vie pendant le confinement. Christian, comment est-ce que les études se sont poursuivies? Parce que avant le confinement, l'école n'était pas terminée, vous n'avez pas terminé les études. Comment est-ce que vous avez terminé? D'accord. Donc déjà, avant d'aborder cette partie-là, j'aimerais juste revenir un peu sur comment ça s'est passé avant le confinement. Donc avant le confinement, une journée de cours typique, c'était vraiment, on allait en cours, on recevait le cours à l'école, puis une fois à la maison, chacun allait à son travail respectif. Ça, c'était une journée typique d'un étudiant au Canada. Donc pendant la période de confinement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Sur le plan académique, c'est qu'il y avait comme ces transitions qui étaient essentielles. Donc il fallait vraiment commencer à s'adapter, à recevoir des cours en ligne. Et pour nous qui venons de pays en voie de développement, c'était aussi un changement, ça il faut le dire. Donc oui, c'était assez intense, mais super excitant aussi d'un point de vue purement éducatif, parce que c'est essentiel aussi de pouvoir s'adapter dans des choses comme celle-là. Donc oui, en cette période de confinement, le grand changement, comme j'ai mentionné, c'était le fait qu'on recevait des cours en ligne. Donc les cours en ligne, ça marche comment concrètement? Donc la plupart des écoles au Canada ont des plateformes, une plateforme par laquelle, autant pour moi, tous les étudiants peuvent avoir accès à leurs cours.
Ça, c'est en temps normal. Mais sauf que cette plateforme, à la base, ne permet pas aux étudiants d'interagir avec les professeurs. Donc, à la base, c'est uniquement à titre consultatif, donc ils vont juste récupérer les cours pour les lire directement chez nous. Donc, en cette période de Covid, la plupart des établissements ont créé justement ce canal de visioconférence avec les étudiants. Et donc, les étudiants avaient véritablement le contact avec les professeurs, malgré le fait de ne pas être physiquement en classe. Donc, les horaires ne changeaient pas en ce qui concerne les plannings. La plupart des cours se passaient toujours aux mêmes heures. Donc, on était à la maison, mais on recevait les mêmes cours aux mêmes heures, juste à travers notre ordinateur portable, simplement, et sur cette plateforme-là. Donc, oui, ça, c'est la façon dont on a reçu les cours. Ensuite est venue la façon dont on a été évalué. Donc, il faut aussi comprendre que les évaluations en ligne, c'est un peu technique, entre guillemets. Technique parce que, donc je sais que quand je vais dire technique, il y a plein de personnes qui vont rire là-dessus. Donc je m'explique. C'est technique parce que, justement pour nous qui ne sommes pas habitués aux examens en ligne, il y a beaucoup de paramètres. Des fois, c'est juste qu'on a l'impression que si on ne fait pas les choses au bon moment, on va rater l'examen et puis c'est bon. Et effectivement, il y a des personnes qui n'étaient pas prêtes à ce changement-là et qui ont été affectées, du coup, qui ont vu quand même leurs résultats affectés à cause de ce changement-là. Donc les évaluations concrètement, donc à l'heure de l'examen, on recevait sur une plateforme, on recevait un tas de questions et c'était vraiment mélangé. C'était vraiment comme des questions aléatoires, ce qui fait qu'on pouvait être 10 dans une salle de classe, mais on avait tous des questions aléatoires et par contre on avait le même timing. Donc ça, c'était typiquement à quoi ressemblait la période d'examen en ligne. Donc je pense que c'était assez intense cette période-là, mais heureusement on a pu braver cette période et concrétiser la vie. Donc à la fin, donc, pendant cette période également, il y avait la vie professionnelle qui était aussi présente malgré tout. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a plein de personnes qui ont perdu leur emploi à cette période-là, justement à cause de cette transition académique et de basculer tout en ligne. Et puis, les entreprises n'étaient plus désirantes d'avoir des personnes physiquement parce que ça comportait un risque pour l'entreprise. Donc, bon, voilà véritablement les aspects qui ont assez chamboulé au niveau de la période de confinement en soi. Ok, maintenant parlant de moi, moi aussi ma vie professionnelle a subi beaucoup de changements. Ma journée de travail se résumait à se lever à 6h du matin, prendre le bus pour 1h30 et arriver au travail, travailler et faire le chemin retour pour 1h30. Aller rendre visite à la famille le week-end ou recevoir la famille le week-end, aller rendre visite aux amis et tout, aller au club de gym et tout. Donc, mais avec toutes les restrictions du gouvernement et tout, déjà tous les centres de gym ont fermé, mon entreprise a switché pour le travail à la maison. Donc, chacun a pris son ordinateur portable du travail et est rentré à la maison. Donc, le travail continue et pareil, je travaille toujours pendant les mêmes horaires, mais à la maison. Donc, ça dure déjà depuis, je pense, 2 mois que nous travaillons à la maison. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on va retourner au travail. Au début, c'était vraiment pénible. C'était pénible de ne pas bouger, de ne plus d'être allé en salle de gym parce que avec tout le stress du travail et tout, c'est l'un des endroits où chacun va se défouler parce que ici, la vie sociale est vraiment limitée. Chacun a ses choses à faire, chacun a ses activités. Donc, c'est pas trop facile de rencontrer tes proches pour parler, pour discuter, pour aller, comme les Africains le font en général, boire une bière et tout, machin. Donc, chacun gère son quotidien. Vraiment, les amis et la famille, c'est à l'occasion. Donc, aller dans les malls, dans les centres,
c'est ce qu'on appelle en général au pays les centres commerciaux, des magasins de vêtements et tout. Et aller dans les clubs de gym, c'est vraiment des activités personnelles qui permettaient de comme ressentir une vie sociale. Et bon, du jour au lendemain, on n'avait plus accès à ça. Les parcs sont interdits, les piscines sont interdites, les plages sont interdites, les malls sont fermés, les salles de gym sont fermées. Donc, le quotidien se résume à se lever le matin, travailler sur son ordinateur et aller faire des courses pour au moins les magasins qui vendent des produits alimentaires. Eux, ils sont encore autorisés à être ouverts. Donc, c'est ça en fait. Donc, du coup, ça fait que les gens mangent beaucoup, moi y compris. Donc, voilà un peu à quoi ça résume notre quotidien. Bon, mais d'autre part, ce que je retiens de positif dans tout ça, c'est que je ne prends plus le bus autant. Et ça c'était pour moi la mer à boire tous les matins. Donc, moi, ça, c'est un point pour le confinement. Et aussi, j'ai un peu plus de temps pour moi, je sais pas, faire certaines choses que j'avais mis dans les placards depuis. J'ai le temps de prendre cette réflexion-là, de réfléchir dessus, de créer certaines choses, de me former comme à pâtisserie et autres. Donc, voilà un peu à quoi ressemble la période de confinement pour moi. Donc, maintenant, Christian, c'est quoi, comment est-ce que, je sais pas, est-ce que cette période de confinement, est-ce que ça te fait penser, à quoi est-ce que ça te fait penser? Est-ce que ça a changé ta vision de la vie? Quelles sont tes perspectives d'avenir? Donc, comment est-ce que ça a impacté ta vie, s'il y a eu un impact? D'accord. Merci quand même de me poser la question. Mais c'est sûr que le confinement a eu un impact. Je dirais pas seulement sur moi, mais sur pratiquement tout le monde. Mais sur moi, particulièrement, je dirais que le confinement a eu un grand impact. Je vais essayer de dire un peu dans quelle dimension. Donc, académiquement, c'est sûr qu'à cause du confinement, j'envisage l'école autrement. Donc, en ce qui me concerne, j'étais quelqu'un qui préférait être en salle de cours et pour recevoir le cours. Pour moi, je pensais que ne pas être dans une salle de cours changeait véritablement la façon de l'éducation ou bien le sens même d'aller à l'école, entre guillemets. Donc, par contre, être confiné me fait comprendre, me fait véritablement réaliser que la salle de classe c'est un lieu physique. Par contre, tant que il y a ce désir de continuer à apprendre et tant qu'on a toujours les outils pour apprendre, je pense qu'on ne devrait pas cesser d'apprendre simplement. Donc oui, académiquement, ça m'a véritablement changé cette perspective-là de l'apprentissage et ça me permet aujourd'hui d'envisager d'autres choses. La preuve, c'est que aujourd'hui, en dehors de mon domaine académique, je me suis inscrit à d'autres cours en ligne parce que j'ai pris goût au fait que je peux recevoir des cours en ligne de mon école dans laquelle je suis normalement inscrit et aussi d'autres choses qui me passionnent et dans lesquelles je peux m'intéresser davantage. Donc ça, c'est en ce qui concerne les études. Donc professionnellement, actuellement j'ai un emploi et je travaille de la maison. Donc des perspectives dans ce domaine, c'est sûr que je pense que après mes études, c'est-à-dire quand je vais terminer mon programme, je pourrais éventuellement envisager de plus sérieusement autre chose. Mais pour l'instant, je dirais que je n'ai pas vraiment beaucoup de perspectives dans l'immédiat. Donc pour l'instant, j'ai un travail et je le fais. Ça me permet de vivre et de continuer mon petit bout de chemin. Donc pour l'instant, c'est ça. Donc, je sais pas. Donc, je dirais que aussi socialement, voilà. Socialement, il y a aussi pas mal de facteurs qui ont changé. Donc, le fait d'être confiné nous fait aussi réaliser l'importance de passer un bon moment avec les personnes proches. Donc, avant, on avait
on n'avait pas toujours le temps, c'est ce qu'on dit vulgairement, mais la plupart du temps, on le consacre peut-être dans les transports en commun ou quand on est chez soi, c'est très souvent sur les réseaux sociaux et tout. Donc, on n'a pas vraiment du temps à consacrer à d'autres personnes. Ou quand on en a, on est toujours fatigué et tout. Donc, je pense que cette période de confinement nous a un peu tous rappelé le fait que des proches sont vraiment essentiels. Et sur le plan humain, le fait de voir des personnes quand même partir à cause d'une maladie ou d'un virus comme ça, c'est sûr que ça change quand même pas mal de choses chez tout le monde. Je dirais que les méchants vont penser un peu plus gentiment que ça. Parce que oui, le virus nous fait comprendre que tout le monde peut partir. Donc, il faut vraiment prendre la vie pour ce qu'elle est et essayer de partager le plus possible avec les personnes qu'on aime. Effectivement, je ne peux que être d'accord avec toi parce que le confinement, vraiment, c'est que ça m'a, en fait, moi, je ne peux pas dire que ça ne m'a pas impacté, ça m'a impacté. Déjà parce que voir toutes ces activités fermées, parce que nous sommes à Toronto, la ville est complètement morte. Juste avant le confinement, j'allais à l'auto-école. Je me rappelle un matin, la dame, après un décret du gouvernement, la dame, elle nous a envoyé, elle nous a fait un SMS qui nous dit non, on ne peut plus venir, les activités sont fermées. Et c'est partout, les activités sont fermées. Et quand tu as un emploi dans une période comme celle-ci, tu ne peux que rendre grâce à Dieu. Quand tu es en santé, parce que tu vois les chiffres tous les jours, ça monte. Je suis allée à l'hôpital me faire dépister un jour parce que mon travail m'avait envoyé parce que je ne me sentais pas bien, juste pour prendre des précautions. Ils m'ont dit non, tu ne peux pas rester là, même si tu n'as qu'un mal de tête. Tu dois rentrer et tu dois aller te faire dépister et revenir avec un certificat. Donc je suis allée à l'hôpital, je me suis fait dépister pour me faire dépister. Donc en ce moment, je ne croyais pas encore que le corona je ne croyais pas encore à sa présence parce que la veille, j'étais encore en salle de gym. En ce moment, les salles de gym étaient encore ouvertes. Donc je suis allée à l'hôpital. C'est en ce moment que j'ai compris, oui, c'est vrai, c'est réel. Donc quand je voyais les ambulances arriver, des gens qui respiraient à peine, et quand nous étions dans les rangs de dépistage, je voyais des gens qui toussaient tous leurs poumons. Donc je me disais, ça c'est réel. Et aussi c'est que ça a changé ma façon de voir l'hygiène. Parce que avant, vraiment, c'était pas grave si tu fais quelque chose, tu te laves pas les mains tout de suite. Mais c'était pas grave si tu saluais quelqu'un et tu te laves pas les mains. Pardon. C'était pas grave si tu faisais un câlin. Mais là, tout ça devient grave. Donc, tu commences à prendre tout ça au sérieux. Quand on sort, on va à l'épicerie, on a tous ces gants, on met les gants, on met les masques, on a les gels dans la douche, partout. On essaie de se protéger au maximum. Donc, et quand bien même on se protège, on sait que on ne peut que faire l'effort. On ne peut que faire l'effort, mais ceux qui sont malades, c'est pas forcément parce qu'ils se sont pas protégés. Donc, c'est une autre grâce dont nous sommes reconnaissants tous les jours. Et aussi, c'est comme Christian le disait, c'est que ça nous a plongé dans un univers que nous, on ne connaissait pas. Ou bien qu'on connaissait très peu. Donc, on connaissait on était au courant qu'on peut aller sur Internet, faire des recherches, faire de ci ou ça. Mais pour nous, dans le concept africain, c'est que Internet n'est pas quelque chose de très sérieux. Donc, si tu veux un diplôme ou tu veux faire des études, Internet, ce n'est pas le lieu idéal et tout. Mais moi, je travaille sur Internet, nous sommes à la maison, tout le monde travaille sur Internet. Et on produit le même résultat que quand on se retrouvait au travail. Donc, ils fréquentent sur Internet. Donc là, ça ouvre les yeux et ça dit,
il faut que nous les Africains, on retire ce préjugé de dire non, les cours en ligne, c'est pas mon truc. Si il n'y a pas une salle où il y a des personnes physiques dans un lieu physique, non, pour moi, c'est pas sérieux. Non, c'est faux. Et également, comme je disais, c'est que ça nous laisse beaucoup de temps. Actuellement, on a beaucoup de temps pour ceux qui sont confinés. On a beaucoup de temps pour faire des projets qu'on aurait dû faire depuis longtemps, pour réaliser des projets qu'on aurait dû réaliser depuis longtemps. On a la possibilité de se former. On a la possibilité de peut-être d'apprendre un peu plus sur le rêve qu'on a chéri depuis longtemps et qu'on n'a jamais pu mettre en pratique pour X ou Y raison. Donc, bon, si vous m'écoutez et que vous voulez apprendre par exemple la couture, vous voulez apprendre la pâtisserie, vous voulez apprendre n'importe quel domaine qui vous passionne, je vous encourage vivement à profiter de ce temps que vous avez devant vous pour travailler cette passion-là et que quand on reprend nos vies normales, que tout le monde soit prêt et qu'on n'en sorte pas de là qu'avec de mauvais souvenirs. Christian, est-ce que... D'accord, donc, oui, j'ai un mot à dire comme pour la fin. Donc, déjà, je vais te remercier de m'avoir invité une fois de plus sur Yvonnette. Toujours un plaisir. Le mot de sortie, pour moi, les mots de sortie, pour moi, ça serait simplement de rester chez soi quand on a la possibilité surtout en cette période de Covid, d'avoir la distanciation sociale tant que possible, si c'est applicable. Il faut véritablement essayer de maintenir ces distances-là parce que notre santé, c'est notre premier capital avant tout. Donc, il faut essayer véritablement de le préserver. Donc, rester chez soi tant que possible, distanciation sociale pour essayer de rester toujours en forme. Si on est obligé de sortir, se laver les mains le plus souvent, bref, plus que d'habitude en cette période-ci. Et si vous avez du désinfectant, vous pouvez aussi vous désinfecter les mains chaque fois que vous avez l'occasion de le faire. Donc voilà, merci. Moi, mon mot de la fin serait de profiter de ce moment pour chérir ceux que vous aimez parce que vous avez enfin le temps. Et vous avez, je vais dire, le contexte, parce que ça, c'est un contexte où on sait que la personne qui est en face de nous, on peut ne plus revoir cette personne-là. Donc, profitez de ce contexte pour chérir ceux que vous aimez, pour leur dire que vous les aimez. Profitez de ce contexte pour investir en vous, pour bâtir votre personnalité, pour approfondir votre passion, pratiquer ce que vous aurez aimé faire depuis et que vous n'avez pas le temps de faire. Profitez en fait, respecter toutes les mesures qui sont mises en place pour barrer la route au Covid. Donc, lavez-vous les mains, restez éloignés de vos proches. Ce n'est que pour un temps et nous sommes sûrs que par la grâce de Dieu, tout ça va passer très bientôt. Et donc, on vous dit au revoir pour cet épisode, mais restez scotchés et portez-vous bien. À la prochaine. Bye. Test. On s'est pas préparé. On joue Internet. Si t'es à Canada, on va te demander du coup. Maman, je crois que tu avais joué ça. Ouais, ça donne. Ça monnaie. Donc c'est maintenant que tu as choisi pour mailler les pattes. Opposant. Bon, l'autre, si on va mettre ça dans le micro, non? Pour un nouvel épisode. Et cet épisode sera la série d'une. Cet épisode sera. Non. Ce sera. Bien dans la série. Donc, comment tu fais? Bon, tu crois que tu l'as travaillé?